Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour Mathieu. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Aujourd'hui, les mots vont se confronter aux images et les performances vont se frotter aux grands classiques. Mais pour commencer, quand deux stars du théâtre se rencontrent sur une scène, eh bien, les étincelles sont évidemment au rendez-vous. Quand les auteurs de théâtre s'emparent de sujets de société et qu'ils les transforment en comédie de boulevard, on le sait, le rire et l'esprit loufoque sont toujours au rendez-vous. Dans Drôle de genre, Carla, une femme élégante, dynamique, distinguée, et Maria François, un homme politique en pleine campagne électorale. Un couple parfait, glamour et puissant, sans ombre au tableau, jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où Carla, sous les traits de la pétillante Victoria Abril, apprend à son mari, incarné par un Lionel Astier des plus truculents, qu'elle est en fait... un homme. Alors comme une enclume tombée du haut d'une tour, la situation dégénère, l'incompréhension est totale, les nerfs sont à vif, bref, tout part en vrille et c'est délectable. Et comme il est bien connu que les mauvaises nouvelles arrivent en escadrille, ce n'est évidemment pas le seul souci que le couple va devoir surmonter. Non mais tu comprends pas ce que je te dis François, hein? J'ai un cancer de la prostate. Eh ben on s'en fout, on est plus fort que la prostate. Oui. François. Oui. Je suis un homme. Oui. Pardon? François, je t'en supplie, calme-toi. Mais comment tu veux que je me calme? Ma femme est un bonhomme! Déjà on dit une transsexuelle, pas un. Alors crois-moi, c'est pas ça le problème. Le tandem fonctionne à merveille. Victoria Abril et Lionel Astier ont l'air d'avoir été taillés dans le bois de la comédie à deux, tant leur fusion sur scène est palpable du début à la fin du spectacle. Alors la fusion, oui Mathieu, mais en sachant maîtriser l'explosion. 1h30 de joutes verbales et de répliques cinglantes que les deux comédiens vont s'envoyer à la figure et sans gilet pare-balles. Axel Huet et Jade Rose Parker complètent le casting et réussissent avec vigueur à passer entre les gouttes de ces deux ténors des planches du boulevard. Jade Rose Parker, qui signe également le texte de la pièce qu'elle a remis entre les mains de Jeremy Lipman pour la mise en scène. C'est pas parce que son père est un vieux et à coincé du cul que sa fille l'est aussi, hein. Papa, je te jure, là, ça vient à l'obsession ton truc, hein. C'est vrai qu'il y a peut-être d'autres sujets de conversation. Faut la faire! Oui, c'est lui un homme. Cállate, por favor, cállate. Lui, né. Je suis un homme. Bravo! Vous êtes content? Vous me l'avez toute détraqué, là. Alors qu'on se le dise, vous allez assister pour la première fois en France à une expérience des plus audacieuses. Une pièce totalement en noir et blanc. Noir et blanc, ça s'appelle Smile et c'est en ce moment à la Nouvelle Ève. Tout est fait ici pour nous plonger dans cet univers un peu fantastique qu'étaient les années du début du XXe siècle, celle notamment de Charlie Chaplin. Car outre la performance incroyable et surtout bluffante de réussir à nous faire croire que nous sommes vraiment devant une scène en noir et blanc, Smile n'est autre qu'une histoire dans l'histoire, comment Charlie est devenu Chaplin. Un instant plein de poésie, mais aussi plein de prouesses. Les comédiens réussissent à recréer des procédés de mise en scène comme des ralentis, des flashbacks ou des changements de point de vue. Alors c'est parti, direction 1910, un petit bar de Londres. Charlie a rendez-vous avec une jeune femme pour lui déclarer sa flamme. Vous sortirez ces pancartes, elles sont classées dans l'ordre. Dans l'ordre? Oui. Vous êtes. Même si ma bouche n'a pas les mots, je suis certain que vous comprendrez mon cœur qui, lui, les a. Il ne bat que pour vous, et ce, depuis le premier jour où je vous ai vu. Vous portiez une jolie robe printanière avec des cerises. C'est vrai ça? Oui. Vous étiez à croquer, et j'avais faim. C'est long, hein? Je sais. Même si l'appétit vient en mangeant, je n'aurais pas osé. Alors laissez-moi vous dire que s'il n'y a qu'une chose que j'aime, c'est vous. Moi? Bah non, elle! Attention! Quoi, attention, jeune fille! Quoi, la jeune fille? J'ai l'impression qu'elle va partir. Vous cassez-vous! Oui. Non, cassez-moi! Qu'est-ce qui se passe, n'en peut-être pas? Non, non, surtout ne sortez pas! Mais Vincent, laissez-moi sortir, c'est quand même insensé. Et trouvez une excuse. Une excuse? Oui. Ne sortez surtout pas!
Alors vous le voyez, hein, les jeux de lumière, les décors, les maquillages nous transportent dès les premières secondes du spectacle. Quant aux comédiens, Pauline Bression, Dan Ménache, Alexandre Fetrouni, Grant Lawrence, Ophélie Lehmann, ils paraissent tout droit sortis d'une pellicule de cinéma de Charlie Chaplin. Alors créé par Nicolas Nebot et Dan Ménache, justement, ce Smile nous donne le sourire et l'atmosphère qui règne sur la Nouvelle Ève, un des plus beaux cabarets de la capitale, nous laisse planer franchement sur un petit nuage. Alors notez bien, vous avez jusqu'au 2 avril, Smile, c'est à la Nouvelle Ève. Ce rendez-vous va changer votre... Mais taisez-vous, espèce d'idiot, pas ça, vous allez tout ruiner. Ouvrez-moi. Non, non, je ne peux pas. Comment ça, vous ne pouvez pas? Non. Désolé. Mais enfin, je vous vois là. C'est pas moi. Bah, écoutez, ça ne me fait pas rire, laissez-moi sortir. Allez vous asseoir, je vous en conjure, vous ne le regretterez pas. Je suis à vous dans 1 minute. Bon, très bien. Mais dépêchez-vous. Bien joué. Et maintenant, retournez-y, je compte sur vous, ma vie en dépend. Bonne chance. L'immense André Dussolier nous propose de passer une soirée avec lui. C'est au Théâtre des Bouffes Parisiens pour un spectacle qu'il nous a lui-même concocté de A à Z. Ça s'appelle Sans dessus dessous. Il y incarne un homme qui, dans la frénésie du monde dans lequel on vit, se retrouve seul chez lui, son seul espace de liberté totale, et il commence à penser, à rêver à ce qu'il veut. Oui, mais grâce aux plus grands auteurs de ce monde. Une sorte de montage de textes, de poèmes, voire même de sketchs, hein, d'époques, de styles, de genres différents, auxquels André Dussolier a réussi à donner une sorte de cohérence. Une cohérence qui ne pourrait pas exister sans le génie d'André Dussolier, ce talent inégalable de conteur, de diseur d'histoire et même d'envoûteur. Une alternance entre le côté parfois grave des mots qu'il nous livre, comme ceux de Victor Hugo ou d'Aragon, et le côté absurde, et même comique, de ceux de Roland Dubillard ou de Raymond DeVos. Raymond DeVos, à qui André Dussolier doit d'ailleurs le titre de ce spectacle, c'était un sketch de Raymond DeVos, sans dessus-dessous. Enfin, la liberté, l'exquise liberté, le silence absolu. L'année 1981 sera encore une année difficile. Et sur la chose, on vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Ainsi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Et je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Une chose est sûre et certaine, André Dussolier apparaît comme bouleversé face au texte qu'il nous fait entendre. Et c'est peut-être ça le secret de la réussite de ce spectacle. Dussolier veut nous faire aimer ce qu'il aime. Et ce qu'il réussit à faire toucher du doigt, ce qu'il réussit à nous faire toucher du doigt, c'est bien l'intemporalité de ses auteurs. Mais attention, encore une fois, grâce à la musique d'André Dussolier, réussissant à démocratiser ce qui pourrait être, parfois, il faut le dire, un peu désuet. Ah oui, parce qu'il réussit quand même à faire ressortir toute la modernité des mots des auteurs qu'il nous offre sur son plateau. Un plateau d'argent, oui. Vous voulez dire, qu'il oui. fait reluire donc au Théâtre des Bouffes Parisiens dans Sans dessus dessous, et c'est jusqu'au 25 mars. C'est à vous. L'année 2008 s'achève. Elle a été rude. Actuellement, mon immeuble est sans dessus dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. Direction le Châtelet à présent. Le projet était ambitieux, se saisir des ailes du désir, le chef-d'œuvre de 87 du cinéaste Wim Wenders, où le comédien allemand Bruno Ganz ange en par-dessus surplombait Berlin pour veiller sur l'humanité souffrante. S'en inspirer en période post-Covid est une belle idée défendue par Bruno Boucher, ex-danseur de l'Opéra de Paris, devenu chorégraphe et directeur du ballet de l'Opéra national du Rhin en 2017. Bruno Boucher, pour ses ballets, est d'ailleurs en prise avec nos préoccupations d'aujourd'hui et s'appuie souvent sur des scénarios de cinéma. Les ailes du désir sont une invitation à explorer par la musique et par le geste dansé ce mystère absolu de l'incarnation. Et d'ailleurs, mieux que les mots, la danse et la musique sont assurément les meilleurs catalyseurs de l'inépuisable effervescence des sens, l'odorat, le goût et le plaisir du toucher, évidemment. Bah oui, finalement, tout ce qui fait la joie de l'existence et que nous pensons trop souvent comme allant de soi.
cette délicate réflexion sur l'essence, reprise au Châtelet, après Strasbourg pour 4 représentations exceptionnelles, Bruno Bouchet mêle musique et répertoire et nouvelle page spécifiquement commandée pour ce ballet à la jeune compositrice londonienne Jamie Mann. Un petit conseil, on peut vous le donner, un petit conseil, revoyez le film de Wim Wenders avant d'aller au Châtelet pour vous refamiliariser avec l'ange Damiel et sa fascination pour une jeune trapéziste. Par amour pour elle, il décide de se couper les ailes et d'accomplir sa chute pour enfin goûter l'existence humaine et s'éveiller au plaisir des sens. Cette grande fresque réunissant l'ensemble des danseurs du ballet de l'Opéra national du Rhin balance ainsi entre évocation poétique et exaltation du corps en apesanteur. Alors, ces ailes du désir déployées par Bruno Bouchet, c'est du 29 mars au 1er avril au Théâtre du Châtelet. Le XXe siècle lyrique est à l'honneur en ce mois de mars au Théâtre des Champs-Élysées avec le couplage dans une même soirée de 2 ouvrages majeurs. Le Rossignol de Stravinsky, marié aux inénarrables mamelles de Tirésias de Francis Poulenc. Entre poèmes symphoniques et lyriques pour l'un et opéra bouffe revisité pour l'autre, voilà un diptyque véritablement flamboyant. Oui, un diptyque avec 2 points communs. D'abord, celui d'avoir tous deux été créés à Paris au beau milieu de la Première Guerre mondiale, et puis la passion du metteur en scène Olivier Py qui vient de quitter la direction du Festival d'Avignon au profit du Théâtre du Châtelet. 2 ouvrages trop rarement montés, on peut le dire, qui sont l'occasion pour le metteur en scène de génie de laisser libre cours à une créativité sans limite, sans doute surtout pour ce drame surréaliste des mamelles de Tirésias, très librement adapté de la pièce du même nom de Guillaume Apollinaire. Le mythe du devin aveugle Tirésias y est un petit peu mis à mal et où le féminisme et l'antimilitarisme sont un peu tournés en dérision. Un final où finalement l'égalité des sexes vole un peu en éclat, appelant la bourgeoisie scandalisée à la création en 1917 à lui réserver un accueil des plus glaciaux, désastreux. Ça, c'est pour le tout début. Le parti pris de ce spectacle, c'est que tout se passe dans un seul lieu unique, qui est celui du cabaret Zanzibar. Donc dans ce cabaret, vous allez voir le recto avec les coulisses qui représenteront Rossignol de Stravinsky, et le verso qui sera la scène du cabaret Zanzibar pour les mamelles de Tirésias. Oui, nous ne sommes que les mêmes personnages dans Rossignol et dans Tirésias. Rossignol, ce serait le nom de scène de cette chanteuse qui interprète Thérèse dans les mamelles de Tirésias. Ouais. Ah oui. Et donc dans Rossignol, vous verrez des éléments de costume qui n'ont peut-être rien à voir avec le personnage du Rossignol, mais qui sont en fait le laboratoire de cette scène des mamelles de Tirésias. Les mamelles de Tirésias, comme le Rossignol de Stravinsky, se doivent d'être un véritable feu d'artifice, puisqu'elles se déroulent à la cour de Chine, en étant fabuleux. Ce Rossignol commandé par Diaghilev et créé à l'Opéra de Paris présente pas mal de disparités stylistiques, mais reste très empreint du maître de Stravinsky, Rimsky-Korsakov et son opéra superstar Le Coq d'Or. Avec un incroyable casting de stars françaises pour ces 2 ouvrages, Sabine Devielle et Laurent Naouri en tête, sans oublier Cyril Dubois, Jean-Sébastien Bou ou encore Victor Sicard. La double mise en scène est donc signée Olivier Py, la direction est confiée à François-Xavier Roth, à la tête de son ensemble qui monte, les siècles. C'est du 10 au 19 mars au Théâtre des Champs-Élysées. Voilà Christophe, bah si. C'est ainsi que s'achève ce Scène sur scène. Merci à vous de l'avoir suivi. Très très bonne soirée à vous dans les salles de spectacle. À très bientôt. À bientôt.